FNAF, comme beaucoup de films d'horreur, commence sur une première scène décontextualisée du récit. Ça permet de mettre le spectateur dans le bain. Depuis ça, chapitre 1 de 2017, j'ai tendance à me dire que cette première scène permettrait de classer le niveau d'horreur du film en mettant la barre au plus haut, histoire de trauma le spectateur au début du film et le laisser mijoter dans la peur de refaire face à ce niveau de violence. Concernant Five Nights at Freddy's, le niveau est bas. Il est très bas et il restera bas jusqu'à la fin du film. Depuis 2015, différents studios tentent de mettre sur pied un film live de Five Nights at Freddy's. Pour revenir rapidement sur la licence, c'est un mastodonte. Le premier jeu date seulement de 2015. À peine 10 ans plus tard, il y a déjà des livres, des goodies, une dizaine de jeux et maintenant un film. Et tout ça, ça se base sur quoi? Après le film, je suis allé mater 2 à 3 heures pour essayer de comprendre l'histoire de base, l'élément à adapter Five Nights at Freddy's. La base, c'est donc un agent de sécurité. Qui ça, on y reviendra. Quoi qu'il en soit, cet agent de sécurité doit surveiller une pizzeria la nuit. La particularité de cette pizzeria, comme vous le savez déjà sans doute, c'est d'avoir des animatroniques. Et on se rend compte, nuit après nuit, que les animatroniques sont instables. Ils cherchent à rentrer dans le bureau de l'agent de sécurité. Pourquoi? On y reviendra. Dans tout ça, le jeu se lance via une personne qui s'appelle le Phone Guy. C'est le gars qui vous donne des instructions, la petite voix, qui permet aussi de mettre en avant la trame et un petit peu le gameplay. Le but du jeu, c'est de survivre 5 nuits, d'où le titre Five Nights at Freddy's. 5 nuits avec les animatroniques qui essaient de rentrer dans votre bureau et de vous tuer. Maintenant, si on va aller plus profond et comprendre qui, pourquoi et qu'est-ce qui se passe dans cette pizzeria, accrochez-vous. Les explications narratives sont plutôt des compilations de théories. C'est l'un des charmes du jeu, sa narration non linéaire, ou plutôt hyper décousue. Pour faire simple, la force première de FNAF, c'est son gameplay, façon point and click, et son efficacité dans la peur, qui s'appuie sur des animatroniques charismatiques. Je vais maintenant spoiler Five Nights at Freddy's de façon générale, l'univers, et vous verrez, il y a des liens entre le film et les jeux. Préambule, c'est un bordel. Je vais faire phrase par phrase pour rester compréhensible. L'histoire des jeux, et l'histoire de façon générale de Five Nights at Freddy's, s'étend sur des dizaines et des dizaines d'années. Le point and click n'est pas la seule façon d'y jouer. C'est la façon que moi j'ai connue quand le jeu s'est lancé dans les années 2014. J'y jouais via mon téléphone. Il y a eu beaucoup de jeux depuis et certains jeux se sont détachés de cet aspect point and click. Parmi les jeux, il y a beaucoup de mini-jeux dans les jeux. Ces mini-jeux permettent de comprendre un petit peu l'histoire qui se cache, la trame de Five Nights at Freddy's. Ces mini-jeux sont en 8 bits. Pareil, on a des références à cela dans le film au niveau du générique, il me semble, d'ouverture, où le générique est fait via du 8 bits. Si comme moi, vous êtes un novice sur l'univers, vous pensez peut-être qu'il n'y a que 3 ou 4 animatroniques. Il y en a plus. Mais quand je dis plus, c'est qu'il y en a une soixantaine, voire 70, 80. Beaucoup de versions alternatives. Parmi les animatroniques de base qu'on connaît bien, il y a Freddy l'ours, le lapin un petit peu bleu avec une guitare qui s'appelle Bonnie, le poussin canard Chica, qui tient Monsieur Cupcake, le gâteau. Et enfin, il y a le renard Foxy. Ces 4 animatronics, 5 si on compte le gâteau, sont dans le film. Sachez que le principal méchant, c'est plutôt William Afton. Dans l'idée, William Afton, c'est le cofondateur de la firme Freddy's Entertainment. Oui, parce qu'il y a aussi des livres, et tout n'est pas forcément canon. C'est pire que Dragon Ball. C'est passionnant, hein, mais à ce stade, il faut faire un mémoire sur Five Nights at Freddy's pour y comprendre quoi que ce soit. Donc, William Afton a l'air d'être le grand méchant du jeu. Il y a beaucoup de morts d'enfants qui sont rattachés à ce personnage. Mais il y a d'autres membres de la famille Afton. On a notamment Michael Afton, on a Elizabeth Afton. On a un petit garçon dont on ne connaît pas le prénom, il serait l'enfant qui pleure. Alors certains de ces enfants sont morts, d'autres sont pas vraiment morts. Et il se pourrait même que Michael Afton soit en fait le personnage que nous on joue. Mais peut-être pas dans tous les Five Nights at Freddy's. Mais peut-être que si. Pour éviter de devenir fou, voici ma version des faits. Ce qui est important, je dirais simplement, ce qui a l'air d'être important, c'est quand même que les animatroniques seraient des porteurs d'âme d'enfants décédés.
C'est pas juste des animatroniques robots qui tuent des gens, non. Et donc peut-être qu'ils veulent attraper l'agent de sécurité parce que c'est Michael Afton et qu'ils ont été tués par William Afton. Peut-être qu'ils veulent l'attraper pour le faire devenir un animatronique. Et peut-être les deux. De son côté, William Afton, pourquoi il a créé tout ce bordel? Il est évoqué des difficultés avec son père, mais il va perdre aussi sa fille. Ça peut être intéressant pour le film, on pourra faire des liens avec ça. William Afton perd sa fille à cause d'un animatronique qu'il a lui-même créé. Mais il avait prévenu sa fille de pas l'approcher, quand même raisonnable. Mais, attention, William Afton va finir par se faire laminer par les animatroniques, qui sont les enfants qu'il a tués. Il se fait laminer, mais ne meurt pas vraiment, car il va se réfugier dans un animatronique. Et il devient Springtrap. Donc jeu après jeu, on avance dans le temps, mais certains jeux sont en fait des préquels. À la fin de fin, Springtrap se retrouve à brûler avec le restaurant. Mais, je lis. Je ne suis plus là. Mais, oui, je vais lire. Un multiplex restaurant finira par être bâti sur l'ancien restaurant brûlé, la première pizzeria. Mais elle est encore en partie en état. Et Springtrap, donc William Afton qui est censé avoir péri dans cet incendie, Springtrap donc, qui a changé de nom 25 fois entre deux, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives du personnage, n'est finalement pas mort. Les animatroniques originaux se regroupent en amatroniques. On sait pas trop s'il y a encore des âmes dedans, puisqu'elles sont censées s'être libérées en tuant Afton. Mais bref, il y a d'autres animatroniques de Freddy et tout ça, donc d'autres alternatives, tout neuf, plus pop, pour le restaurant multiplex qui est à la surface. Honnêtement, c'est un 10e des théories de FNAF, résumé approximativement. Je pense que ça se ressent. Voilà, je n'avais pas connaissance de ces théories avant de commencer le film. Pour moi, Five Nights at Freddy's, c'était des animatroniques chelous qui veulent tuer un agent de sécurité. C'est flippant, on ne sait pas ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, mais ils font peur. Et pour faire un film d'horreur, désolé, mais il n'en fallait pas plus. Laissez les théories, tout cet univers au jeu. À la limite, venez parsemer le film d'Easter egg, de mystère, mais se lancer dans ces histoires de robots âmes animatroniques pseudo-sympas mais en fait méchants, de William Afton tueur d'enfants, non. Le film est hyper chiant. Tout ce qu'il met en place avec le héros qui se met à prendre des somnifères un petit peu magiques pour lui permettre de revivre l'enlèvement de son frère afin de pouvoir mieux identifier les kidnappeurs. Puis il finit par trouver ce boulot dans la pizzeria qui est en fait plutôt lié aux enlèvements via ce conseiller Pôle emploi qui est en fait William Afton. Donc William Afton serait le gérant d'une pizzeria, tueur d'enfants, conseiller Pôle emploi. Et il est également le père de la femme policière. Un film qui fait peur, un agent de sécurité. Vous souhaitez rendre ça intéressant? Le film REC, vous envoyez une équipe de télé dans le restaurant après les faits des jeux. On s'interroge sur les morts. Un film en fan footage aurait été fabuleux. Mais ne parlons pas de ce que n'est pas le film, parlons de ce qu'est le film. Ça part dans tous les sens, saupoudré d'un sérieux qui est assez gênant face à des situations qui sont totalement incohérentes. Je crois que je suis sorti du film à partir du moment où la sœur du héros se met à jouer avec les animatroniques parce qu'elle les considère comme ses amis. Tout le monde s'accommode à ce que les animatroniques échangent avec les humains. Et c'est normal. Il y a un moment, un homme avec son taxi qui voit Freddy, l'ours animatronique, rentrer dans son taxi. Il fait une vanne en mode « Oh, dure soirée ». Non, il y a un truc énorme qui rentre dans ton taxi et qui est terrifiant. C'est pas drôle. Pour moi, l'un des problèmes qu'ils ont eu sur l'adaptation, c'est qu'il faut tenir 5 nuits. Comment tu fais? Dans le jeu, tu tiens 5 nuits parce que la nuit se termine. Fondu au noir, tu commences l'autre nuit. Là, tu dois tenir 5 nuits avec un homme qui rentre chez lui et qui revient le lendemain. Comment tu fais pour qu'il revienne s'il a été terrorisé pendant la nuit? Eh ben, tu le fais dormir. Donc, il ne fait pas grand-chose pendant ces nuits, mis à part prendre des somnifères et ça part sur une histoire. Tu te dis, mais attends, c'est le même film là? Où il essaie de retrouver son frère, ouais, via ces somnifères qui lui permettent de mieux gérer sa mémoire, de puiser dans sa conscience des visages oubliés. L'écriture de cette critique, c'est compliqué. Et je dois dire que c'est dommage parce qu'en regardant ce qu'est l'univers Five Nights at Freddy's, c'est hyper passionnant. La communauté est très active, il y a plein de théories et il y a un réel emballement, un réel amour autour de ce que propose
tous les jeux, tout ce qui est lié à l'univers. À côté de ça, le travail artistique est fabuleux. On a envie de rester dans la pizzeria toute la nuit. Les animatroniques sont hyper réussis. Je crois qu'ils les ont refait format physique, vraiment en animatronique, pour donner cette impression terrifiante. Mais pareil, dès qu'on énumère un bon point dans le film, ça nous amène à un mauvais point. Regardez Alien, regardez Les Dents de la Mer, toutes les créatures qu'on voit peu sont plus terrifiantes que celles qu'on voit sans cesse. Là, on a des animatroniques, on les voit en frontal, en pleine face, et beaucoup, on les voit même jouer avec une petite fille. Il n'aurait pas fallu les mettre autant en lumière. Autre problème de scénario qui se sent en fait, on voit l'artifice qui a été mis en place avec l'équipe qui se fait tuer. Pour un pan du scénario qu'on n'a pas encore évoqué, la tante du héros veut la garde de sa sœur. Et elle met en place une équipe qui va aller saccager la pizzeria pour que le héros, ça fait un point noir sur la garde, et que la tante récupère la garde de la petite sœur. Eh bien, cette équipe se fait massacrer dans la pizzeria par les animatroniques. Et on le sait, qui sont là juste pour nous permettre de voir un carnage. C'est un carnage léger, mais ça fait plaisir. Quand Freddy, l'animatronique, ferme sa bouche sur l'un des hommes, ça marche bien. Et ça rappelle une séquence du jeu avec ce fameux incident où Freddy ferme sa bouche sur un enfant. Voilà, ça permet de tuer des gens, hormis le héros, parce que le héros, on va pas le tuer, il est utile. Et en même temps, il n'y a pas de raison que des gens soient dans cette pizzeria si le héros est pas là. Ils sont bloqués en fait avec leur concept et ils cherchent des choses pour quand même vous livrer un film d'horreur. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire ce qu'est Five Nights at Freddy's, ou ils ne peuvent pas. Et en parlant de la tante, elle se fait tuer à la fin, on s'en fout. Vraiment, le film se termine, résolution machin, la tante n'est plus évoquée. Alors qu'elle est morte chez le héros, et que le héros était à ça de perdre la garde de sa sœur. Donc ça fait quand même tâche dans le dossier de retrouver un cadavre chez soi. Il y a aussi la policière, qui est la fille de William Afton, et qui revient dans la pizzeria, et je ne comprends pas ce qu'elle vient faire là en fait. C'est le repère de son père, qu'elle n'a pas l'air d'apprécier plus que ça. Elle a l'air un petit peu traumatisée. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans en fait? Donc FNAF, c'est sympa pour le design, mais c'est totalement plombé par son scénario, et c'est dommage, parce que tout est là en fait. Il y a tout ce qu'il fallait, sauf le scénario. On va essayer de passer à une partie théorie, parce qu'après avoir regardé beaucoup de théories sur les jeux, je pense qu'on peut essayer de déceler où va aller la suite du film, parce que oui, il y aura une suite, ça cartonne aux USA, il y aura une suite. Pour cette suite, on peut supposer le retour d'Afton, William Afton, méchant du premier film bloqué dans son costume. Il fera son retour sous le nom de Springtrap, même costume qu'à la fin, mais délabré, plutôt gore avec le cadavre d'Afton en son sein. Sa fille, policière, qui finit dans le coma par un coup de couteau, Afton va sûrement la ramener parmi nous, via un animatronique du nom de Circus Baby. C'est tiré du jeu Elizabeth Afton, fille décédée de William Afton, réincarnée via un animatronique. À la fin du film, les animatroniques sont abandonnés dans le restaurant qui s'écroule et qui prend feu. On peut donc facilement imaginer dans la suite une version plus abîmée des animatroniques. Pour ce qui est du personnage principal, j'avoue, j'ai un petit peu de mal à le placer pour une suite. D'autant plus que l'acteur principal, à la base, il a une carrière qui est pas dégueulasse. Donc on peut imaginer qu'il va se retirer du projet. Et pourtant, il reste pas mal de choses en suspens vis-à-vis de son personnage, notamment le petit frère kidnappé. On n'en sait pas plus. Peut-être qu'il a été tué, sûrement, mais est-ce qu'il ne fait pas partie des personnages animatroniques? Pour résoudre le problème, ça me semble hyper simple d'utiliser la petite sœur pour qu'elle devienne le personnage principal du second opus. Éventuellement, laisser passer quelques années et recaster une jeune femme pour jouer le rôle de la petite sœur. Et au final, mon rêve pour cette suite, c'est que quelqu'un se pointe sur le projet et dise « Venez, on arrête les conneries, on fait un film d'épouvante. Laissez tomber votre histoire, on fait un truc simple, avec le charme du premier film et sans tout son surplus narratif. »